Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo astuce pour essayer de trouver le soleil avec le Solex quand on n'a pas de pointeur solaire. Donc là j'ai quelques petits passages nuageux, j'espère que ça va pas trop nous gêner pour faire la démonstration, mais l'idée c'est de vous montrer comment on peut y arriver avec un alignement grossier. Donc ce que j'ai fait ici là, c'est pointer mon télescope grossièrement vers le soleil, donc on sait qu'il est pas très loin, mais il apparaît pas. Donc là on a un écran tout noir, puisque mes paramètres d'exposition, en fait, ce sont ceux que je dois utiliser quand j'ai le soleil, en gros. Donc 7 millisecondes, avec un gain de 100. Donc ça, c'est, voilà, si on scanne le soleil, ça sera avec ces paramètres-là qu'on devra l'utiliser. Mais là, le soleil n'est pas là, donc il va falloir le trouver, donc avec QMOD, pour piloter le télescope, et puis ces paramètres-là. Donc en fait, la première chose que je vais faire, c'est monter le gain à fond. On arrive à un gain 500, mais c'est toujours noir. Et donc on va monter l'exposition de façon à voir apparaître le fond de ciel. Donc là on voit que le fond de ciel apparaît. On essaie de pas trop pousser, mais de le voir suffisamment, puisque maintenant en fait on va jouer uniquement avec la grille de pointage, et le but ça va être de visuellement voir si on se rapproche ou si on s'écarte du soleil. Donc là je vais prendre par exemple me déplacer vers le nord, et on voit que l'écran s'éclaircit, donc je m'approche de la bonne direction. Ouf. Donc là le soleil ne doit pas être très loin, donc là je vais baisser l'exposition. Je suis à 88, je continue à me déplacer. Ça s'éclaire toujours. Et là ça rebaisse. Donc là je sais que je vais plutôt avoir à vouloir revenir vers le sud un petit peu. Maintenant je vais bouger mon bouton Est. Ça s'assombrit, donc je pars dans la mauvaise direction. Je vais vers l'ouest. Et hop là, c'est pareil. Maintenant je descends. Mon temps d'exposition. Donc là je suis dans des temps d'exposition qui sont pas mal, puisque c'est assez rapide. Et donc je vais pouvoir rechercher plus facilement, parce que l'écran va se rafraîchir plus facilement. Donc là, paf, a priori, là je dois être tombé sur le soleil. On va baisser, je vais me mettre avec mes 7 millisecondes. Et je vais baisser le gain maintenant, je vais le mettre à 100, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, le soleil, je l'ai trouvé, je suis sur le bord, donc je vais baisser ma vitesse, et je vais passer en vitesse de scan. Et maintenant on va essayer de le centrer. Donc là je vais bouger vers le nord pour décaler ma fenêtre vers la gauche. Là au passage vous noterez le trait vertical est sans doute encore un défaut de ma fente avec une poussière dessus. Donc là voilà, j'ai le soleil, et maintenant si je me déplace est-ouest, en fait ça va faire grandir ou baisser. Donc c'est ça qui va jouer le centrage. Donc c'est à ce moment-là en fait où on va commencer à choisir notre fenêtre plus petite. Donc de toute façon je vais passer à 300, et on va centrer notre ray. Et puis je vais rediminuer encore, je vais passer à 180. On va bouger un petit peu. 180 va être pas mal au niveau d'une fenêtre. On pourrait descendre encore plus, hein, mais c'est juste pour la démonstration. Et voilà. Donc là, je ne vous fais pas de démonstration sur la mise au point, comment vous pouvez faire une mise au point. Là, on voit que ça bouge déjà, donc elle est approximative, elle est pas trop mal. Mais on va aller voir déjà si on peut réaliser un scan. Voir comment on est centré par rapport au soleil. Donc je vais faire une capture rapide. Et je lance mon scan. Donc moi je scanne d'est en ouest, puisque c'est ça que j'ai remarqué qui fonctionnait le mieux sur ma monture. Donc là en fait on voit que ça a été tronqué à gauche, donc je ne suis pas parfaitement centré. On va le voir tout de suite sur le traitement d'image. Hop, j'arrête la capture, et donc ici je vais lancer un traitement en mode rapide. Et pendant qu'il fait ça, je vais juste rebouger vers l'est de façon à me replacer. Donc là on voit, là, je me déplace vers l'est, on va voir qu'à gauche, pouf, ça y est, ça a tronqué ici. Sur cette partie-là, c'est tout droit. Donc ça veut dire qu'il faut que je me déplace. Si je vais vers le nord, je me mets encore dans une position plus compliquée. Par contre, si je vais vers le sud, hop, là je vais y arriver. Donc en me déplaçant vers l'est, je grandis, je vérifie que c'est tronqué ni à gauche ni à droite, c'est bon. Donc là les ombres que vous voyez, c'est les passages nuageux dont je parlais. Et puis là on a une belle tache là en plein milieu. Donc je vais laisser là pour l'instant, on va aller voir ce que ça a donné le traitement. Donc là si je vais sur ma brute, voilà, bon, on voit que j'ai un ovale, hein, ce qui est voilà, normal puisque j'ai mal réglé mon temps d'exposition. Mais on a déjà quelque chose, et donc le soleil tronqué. Donc maintenant on va aller regarder, essayer de refaire un scan.
Donc je vais partir complètement à l'est. Hop. Je vais refaire une capture. Et on est parti. Ça scanne. On voit qu'il y a des nuages. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas vous montrer la mise au point ni les conditions parfaites d'acquisition, mais juste les petites astuces dans SharpCap. Hop, je termine ma capture. Et maintenant, la nouvelle version devrait être meilleure et complète. On peut voir la reconstruction. Voilà, donc là j'ai le disque en entier. Donc là on est bon au niveau de la capture. Donc après, il ne nous reste plus qu'à ajuster les paramètres. Donc de mémoire, moi ça doit être 7,3. Je vais vérifier ça, mais il me semble que c'est ça. Non, pas celui-là, pardon. Hop, exposition optimale. 7,6. Ah non, parce que ma longueur foncale n'est pas bonne. Je me souviens plus avec mon réducteur combien je suis. Bon, enfin, bref, 7,3 ça doit être suffisant. Et je devrais avoir quelque chose qui serait moins val. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.